Bonjour, vous êtes assistante sociale. Oui, je suis assistante sociale hospitalière. Ah, et quelle est la différence entre hospitalière et non hospitalière? Écoutez, c'est un secteur très spécialisé, hein. Donc l'assistante sociale peut travailler dans différents secteurs d'activité, hein. Les écoles, les administrations, la caisse d'allocation familiale, les prisons, les hôpitaux, les secteurs, les quartiers. Et comment on se spécialise en fait? Il y a un tronc commun dans la formation et on se spécialise après, ou c'est juste un hasard de C'est un l'employeur? recrutement, oui, oui, tout à fait. Si vous voulez, la formation d'assistante sociale C'est la même, est une formation identique. Donc on passe un concours, on rentre à l'école d'assistante sociale si on a réussi ce concours. C'est après le bac Après le bac, D'accord. il faut avoir un niveau bac. On passe un concours qui est un examen de culture générale et ensuite deux entretiens, un entretien psychologique et un entretien avec un travailleur social, une assistante sociale. Toujours dans le but de voir quelle est la maturité du candidat, Et la ses formation, motivations, elle etc. dure combien de temps après? La formation dure 3 ans. Donc bac plus 3? Non, malheureusement, pour Ah. l'instant, bac plus 2. D'accord. On se bat un petit peu pour arriver à un bac plus 3, mais pour l'instant, on est à un bac plus 2. D'accord. Ce qui change la grille en fait Ce de qui change, rémunération. Voilà, c'est ça. En c'est ça. en entrée on est carrière, moins que c'est le livre. En entrée carrière, 1200 euros. 1200 euros. À peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas un métier où on gagne énormément, donc je pense que c'est plus de la motivation qu'une motivation financière forcément, quoi. Souvent les métiers Voilà. à autrui, Oui, c'est ça. fonction publique. Oui, et voilà, proche. voilà. Et donc vous travaillez à l'hôpital. Alors quelle est la spécificité hospitalière alors de... Donc l'hôpital, il y a principalement sur l'hôpital civil, on est près de 50 assistantes sociales. Ah, quand même. Ouais. Réparties donc sur tout l'hôpital plus les annexes, Schützenberger. Il y a une assistante sociale du personnel, 2 assistantes sociales du personnel, qui elles gèrent le personnel hospitalier. Et les autres assistantes sociales sont sectorisées donc par service, en fonction de l'importance de la prise en charge des patients hospitalisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déterminé nous. Et il y a des spécificités en fonction des secteurs que l'on a. On peut être spécialisé en cancéro, en pédiatrie, la gériatrie, c'est pas la même chose que... Et vous êtes en réanimation? Non, moi je suis affectée à un service de réanimation chirurgicale, d'unité d'éveil de neurochirurgie et ORL. Je vais peut-être poser une question bête, mais en quoi consiste une assistante sociale dans un service lourd comme ça de chir avec des gens finalement Écoutez, la chirurgie, la réanimation chirurgicale, c'est un événement à un moment donné de la vie qui fait que tout s'arrête et tout change. Vous avez beaucoup d'accidentés de la route, vous avez des gens qui hier étaient en très bonne santé et qui aujourd'hui sont dans le coma parce qu'ils ont fait une hémorragie cérébrale ou une chute dans un escalier et qui se retrouvent donc dans une situation, généralement en réanimation, c'est des gens qui sont dans le coma, avec malgré tout une famille autour. C'est de gérer tout ça. Voilà, c'est de gérer tout ça. Donc vous avez des gens qui arrivent de loin, parce que c'est un service quand même très très spécialisé. Donc vous avez des gens qui arrivent de loin, avec des familles qui font 150-200 km par jour pour venir à l'hôpital. Donc il y a tout ce qui tourne autour de l'hébergement de ces familles, l'évaluation des besoins. Vous avez des mères de famille qui se retrouvent tout d'un coup hospitalisées avec des enfants à domicile. Donc évaluer un petit peu toutes les conséquences de l'hospitalisation, voir comment la famille s'organise, quels sont les besoins, et aider un petit peu à réorganiser les choses le temps de l'hospitalisation. Intéressant comme... Voilà. Des gens qui font des accidents du travail, donc aider les familles à mettre en place tout ce qui tourne autour de l'accès au droit. Puisque donc dans les domaines d'intervention au niveau de l'hôpital, vous avez tout ce qui tourne autour de l'accès aux soins et l'accès au droit. Donc une personne arrive à l'hôpital, est-ce qu'elle est en mesure de se soigner? Est-ce qu'elle a la prise en charge pour ça? Pourquoi elle ne l'a pas? Donc l'aider à trouver une prise en charge hospitalière, voir un petit peu quels sont ses droits. Il y a aussi l'indemnisation de la maladie, etc. Prise en charge. Voilà. On peut supposer d'ailleurs que à ce sujet, le besoin est de plus en plus important, quoi.
Oui, non? oui, parce que Aujourd'hui, maintenant on a une population, pas mal de migrants, de gens qui arrivent en situation irrégulière et où, disons, des problématiques qui s'accentuent au niveau des n'existait hôpitaux. pas. Voilà. Et vous avez des budgets quand même de marge de manœuvre, c'est des budgets qui viennent de l'État, alors rien à voir avec Si vous voulez, on est sur des l'hôpital, législations bien précises. Non, on suit des législations bien précises pour la prise en charge de ces gens en situation irrégulière, avec des moyens qu'il faut négocier. Donc c'est-à-dire vous négociez concrètement au sein de l'hôpital, quoi. C'est des moyens qui sont dans le... Si vous voulez, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a un travail d'expertise pour voir et vous reliez si, à différents services concernés, quoi. On va évaluer la situation de chaque personne et voir s'il y a un droit possible. Et s'il y a un droit possible, on essaie de le mettre en place pour arriver à ce que la personne puisse accéder à des soins. Voilà. Si c'est après un accident du travail, on est sur une autre législation et on va à ce moment-là évaluer la situation et aider à ce moment-là pour organiser ce type de prise en charge. Si on est dans des pathologies invalidantes, aussi en fonction de l'état de la personne, on va organiser les choses pour qu'il y ait des indemnisations du handicap, indemnisation de la maladie, les arrêts de travail, etc. Donc on organise un petit peu tout ça avec les gens, s'ils le souhaitent, s'ils ont besoin. Après, un autre axe de notre travail, c'est tout ce qui tourne autour de la protection de la personne. Donc en matière d'enfance, c'est tout ce qui est protection de l'enfance, maltraitance, prévention de la maltraitance, prévention du risque, tout ce qui est enfance en danger, situation de précarité, problèmes familiaux, etc. Après, vous avez aussi tout ce qui est protection des personnes majeures, tout ce qui est mis sous tutelle, les incapables majeurs, tous les gens qui ne sont pas en mesure de se protéger par eux-mêmes. Donc, bien sûr, c'est toujours des travaux d'expertise, d'évaluation, qu'on fait ici en collaboration avec des professionnels qui sont agréés pour ça, des médecins agréés, etc. Et on organise les choses avec tous les éléments qu'on peut bien sûr trouver, soit au sein des familles, chez des amis, chez des professionnels qui connaissaient déjà les personnes. Donc ça peut être notre travail. Et puis après, la plus grosse partie du travail au niveau de l'hôpital, c'est tout ce qui tourne autour de la préparation de la sortie. Donc évaluer les conditions de vie des gens, voir un petit peu les besoins en fonction de la maladie, du handicap, des changements de situation liés aussi à des accidents, et donc évaluer un petit peu ce qui peut être fait par les familles, ce qui ne le pourra pas, quelles sont les capacités des personnes et organiser, évaluer si un maintien à domicile est possible, si un retour à domicile est possible et dans quelles conditions, faut-il des réaménagements de logements, faut-il des relogements, faut-il envisager d'autres solutions parce qu'un maintien n'est pas possible. Donc ça va être plutôt des recherches d'institutions, des soins de suite pour des gens qui pourront rentrer mais pas tout de suite. Donc Donc on organise un petit peu tout ça et on essaye d'aider les équipes. On est dans les équipes et on travaille avec elles pour organiser au mieux les préparations de sortie, la prise en charge des malades et des familles. Merci.